Bonjour. Alors, je continue ici sur notre réception de travaux, donc dans notre groupe scolaire, avec dans l'idée, je le rappelle, non pas de jeter la pierre sur les entreprises, je me suis déjà exprimé sur mon sentiment vis-à-vis de ça, les entreprises évoluent dans un environnement concurrentiel, elles doivent répondre à des appels d'offres au moindre prix, et en fait, si les chantiers d'une manière générale ne sont pas bien suivis, eh bien les entreprises qui remportent la mise, ce sont les entreprises qui se permettent des écarts par rapport au CCTP parce que justement elles ne sont pas contrôlées. Si toutes les entreprises du domaine étaient correctement contrôlées et correctement suivies, elles ne pourraient pas se permettre de répondre à côté avec des prestations bien inférieures avec ce qui est prévu dans le CCTP. Donc c'est plus la faute, je trouve, au suivi, à la réception, au suivi des chantiers plus particulièrement, et au final à la réception, mais il faut essayer d'anticiper tout ça avant la réception des chantiers. Et c'est donc l'objectif un petit peu de ces vidéos est de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu anticiper. La faute, à mon sens, est plus à mettre sur le dos du maître d'œuvre qui a rarement des compétences techniques que finalement à l'entreprise qui, elle, essaye elle a répondu à un niveau, elle a été choisie, voilà, il faut qu'elle reste rentable. Voilà. Donc, on va parler plus particulièrement ici des ventilations. Alors, sur la partie bâtiment restauration, donc office de réchauffage et salle de restauration. Alors, un petit coup d'œil sur le CCTP initial, hein, sur ce qu'on avait demandé. Donc, en particulier sur les centrales de traitement de l'air. Hein. Donc, on voulait effectivement des centrales équipées de panneaux de visite facilement démontables. Bon, je reviendrai sur ce point. Il faut absolument, très souvent, c'est mal vu. Hein. Alors, des moteurs équipés de contrôle thermostatique, pourquoi pas. La vitesse de rotation, en principe, inférieure ou égale à 1000 tours minute. Bon, ça, c'est pour éviter les nuisances sonores et préférer des gros ventilateurs à des petits ventilateurs qui tournent vite. Des éléments filtrants facilement accessibles et qu'on peut changer aisément. Les centrales sont à récupération de calories, donc avec un récupérateur de chaleur. Pour le bâtiment scolaire et la salle à manger, un taux de recyclage de l'air extrait qui sera commandé par une sonde de qualité d'air sur les gaines de reprise en aval de la CTA. Ça, c'est possible. On donne un exemple de CTA, donc une ventilation double flux Powerplay Max de chez France Air ou un équivalent avec un caisson de mélange intégré, batterie eau chaude, etc. Alors, batterie eau chaude, on ne sait pas si c'est intégré, mais enfin, normalement, c'est l'ensemble de la CTA. Voilà, une ventilation double flux simple pour la cuisine et la laverie qui fait 1500 mètres cubes heure. Voilà, on nous donne ici encore un petit peu des éléments. Bon, une préfiltration en G4. Alors souvent, c'est pas fait comme ça. On peut l'avoir, mais si on a un échangeur, il faut du filtrage sur l'air extrait ainsi que sur l'air neuf, hein, pour éviter d'encrasser l'échangeur. Des ventilateurs centrifuges à vitesse variable, un échangeur à plaque avec une efficacité de 60% minimum. Voilà, des ventilateurs d'extraction centrifuge à vitesse variable aussi, et un régime d'eau en 80-60 degrés équipé d'une 23 voies de régulation de circulateur. Alors, il vaudrait mieux baisser aujourd'hui, dimensionner les batteries chaudes pour qu'elles fonctionnent en 70 degrés pour des problèmes de condensation de chaudière quand on a des chaudières à gaz, effectivement. Voilà. Donc, les deux points importants ici, c'est le caisson de mélange et l'efficacité 60% au minimum. Alors, qu'est-ce qu'on nous a mis pour l'office de réchauffage ? Alors voilà le caisson d'extraction, en tout cas tel qu'il nous a été présenté. Il est placé là-haut dans les faux plafonds. Donc, alors là, c'était une discussion qu'on avait eue avec l'entreprise qui nous disait que effectivement, bon, j'ai été sensible à leurs arguments, que dans un office de réchauffage, c'est vrai qu'on fonctionne que quelques heures par jour, on ne fonctionne que 4 jours par semaine, hors vacances scolaires, et donc avoir un échangeur à plaque, à l'époque, c'était plutôt ce qui se faisait, même si les échangeurs rotatifs existaient déjà. Alors avoir
un échangeur, avec un air qui va être particulièrement sale et gras, ça veut dire peut-être un encrassement rapide de cet échangeur et une efficacité pour un gain somme toute marginal vu le volume de ventilation et vu le taux d'utilisation de ces ventilateurs. Donc OK pour mettre simplement du soufflage et de l'extraction. Donc ici le caisson d'extraction. Et ici, le caisson de soufflage avec sa batterie chaude qu'on retrouve ici. Là, on a la batterie chaude et le caisson de soufflage. Ici, le registre d'air neuf. Bon, c'est pas super. On voit ici une réduction de diamètre importante, une nouvelle réduction de diamètre importante. Vous voyez, on réaugmente le diamètre derrière. Enfin voilà, moi ces petites choses-là, déjà, c'est quand même curieux de laisser passer. Le caisson est dissocié, la batterie chaude est dissociée du caisson. Bon, voilà. Ici, on a un pressostat donc pour vérifier qu'on est bien en dépression, que le ventilateur tourne. Et quand on ouvre, voilà ce qu'on fait quand on ouvre. Ici, il est censé y avoir un filtre. Ici, on voit le pressostat différentiel censé mesurer l'encrassement du filtre, mais il n'y a pas de filtre. Alors, on s'est rendu compte de ça après. Alors, téléphone à Aldès, qui produit ce caisson, mais c'est pas un caisson de soufflage, monsieur, c'est un caisson d'extraction. Il n'est pas prévu de pouvoir installer des filtres sur ce type de caisson. Alors, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils sont gourés. Le caisson qui est là-haut, c'est le caisson de soufflage avec son filtre F7. Donc, particulièrement, on va revenir. Ça, en fait, c'est le caisson de soufflage, théoriquement, qui est utilisé en extraction. Et donc, il y a un filtre là-haut qui se trouve, je sais plus, quelque part par là, je crois. Il y a un filtre. D'ailleurs, je crois que là, ce qu'ils ont colmaté, c'est la pastille pour prendre la pression du filtre. Je suis pas sûr. Enfin, voilà. Il faut démonter les vis pour sortir le filtre vers le haut, mais on peut pas le sortir. Enfin, voilà. Ils ont inversé le caisson de soufflage et le caisson d'extraction, ces idiots. Et ils ont maquillé ça pour bien faire croire qu'on avait bien un filtre derrière. Et vous voyez, ils ont mis les petits tuyaux, le pressostat différentiel, mais on ne peut pas mettre de filtre. Voilà, c'est dingue, mais voilà ce qu'ils font. Donc, il faut absolument demander une démonstration du changement des filtres partout, parce que déjà, ici, on aurait vu que il y avait un problème puisqu'il n'y avait pas de filtre. Que les trucs là ils ont été percés à l'arrache pour faire croire que, et là on mettait en évidence un peu la malhonnêteté de l'entreprise. Oui, là je parle de malhonnêteté parce que, alors qui a fait la malhonnêteté? Les ouvriers sur le chantier, l'entreprise, à quel niveau ça s'est discuté, ça je ne sais pas. Est-ce que les gars ont maquillé leur truc, ils ont un caisson, ils le montent, après ils se rendent compte que allez on fait 2 trous, ça va le faire de toute manière, les chefs ils comprennent rien à ce qu'on fait, j'en sais rien, tout est possible. Alors du coup, une remise en ordre, le caisson, il s'envole à l'endroit où il devait être, alors on change un petit peu la tuyauterie, etc. Donc voilà le caisson d'extraction qui s'en va là-haut, lui comme il n'a pas de filtre, il peut être placé comme ça, c'est pas un souci. Et donc, ils nous mettent le caisson qui était en l'air, ils nous le remettent, cette fois-ci dans la continuité de la batterie chaude, mais malheureusement, alors, pour des problèmes d'encombrement, normalement, on voit bien que ces deux éléments sont censés s'enquiller l'un avec l'autre. Alors, il faudrait tourner la batterie chaude, en fait, et refaire la petite partie tuyauterie pour que la batterie chaude s'enquille correctement dans le caisson de soufflage. Et là, on a un beau pressostat différentiel qui vient mesurer en fait l'encrassement du filtre. Voilà. Donc ça c'était pour la petite partie soufflage, donc déjà soufflage de l'office de réchauffage. Alors regardons la salle de restauration. Alors sur la plaque, on voit qu'on a un caisson DFS plus 4000, avec une vitesse donc de 1370 tours par minute. Alors on est effectivement à une vitesse supérieure à 1000 tours minute. Bon, mais où est la vitesse variable? Il n'y avait pas de vitesse variable sur cette CTA. Où est le caisson de mélange? Mais il n'y a pas de caisson de mélange sur cette CTA. Où est l'efficacité à 60% minimum? On va aller voir.
Où est le recyclage en fonction du taux de CO2? Bah oui, il y a bien une sonde CO2, mais elle est branchée et elle agit sur rien, puisqu'il n'y a pas de caisson de mélange, puisqu'il n'y a rien. Alors c'est dingue, là encore, on nous pipote. Alors regardons un petit peu comment ça se passe. Ah ben, on va positionner ici les 3300 mètres cubes heure. Hein. On a la DFS plus 4000, donc c'est le trait bleu ici. Et donc on se retrouve, alors excusez-moi, on se retrouve ici, on a 3300 mètres cubes heure, on se retrouve avec 56% d'efficacité. Alors là, c'est pareil, hein, 56%, bah, c'est pas 60% minimum. Et ça prend pas en compte les flux déséquilibrés qui sont liés au fait que dans les bâtiments actuels, ils sont étanches et quand on a un caisson d'extraction pour les sanitaires, eh ben, c'est autant d'air extrait dont on ne peut récupérer les calories. Donc, en fait, l'efficacité est inférieure à ça. Alors, quel est l'impact si on prend 10% de rendement perdu, si on prend 3300 mètres cubes heure 4 heures par jour, 4 jours sur 7 et 20 semaines en hiver, pour prendre le rythme d'un groupe scolaire, on prend une température extérieure à 7 degrés, un soufflage à 21, donc on fait un petit calcul d'énergie perdue, la formule vous la connaissez normalement, ça fait 1600 kWh, ce qui correspond à globalement 5% de la facture de gaz, c'est-à-dire 150 € par an. Alors avec une efficacité à 70-80% qu'on peut trouver maintenant, c'est presque 30% de plus, c'est de l'ordre de 500 € par an qui seraient économisés sur ça. Petit regret aussi, le caisson qu'ils ont posé n'a pas de bypass de l'échangeur. Donc quitte à prendre un truc, autant quand même en avoir. Donc le bypass de l'échangeur permettrait le bypass de l'échangeur, il permettrait de rafraîchir en été, par temps très chaud, de rafraîchir la salle. Voilà, la nuit, de faire du rafraîchissement nocturne. Et là, c'est pas possible et ça peut pas être installé a posteriori. Aldes, alors moi, j'aime pas trop Aldes, hein, ils font pas du matériel, je trouve, de super qualité. Bon, après, c'est mon expérience sur quelques-uns de leur matériel. Mais voilà, ils ont un caisson de bypass et non, on peut pas l'installer après. Bon, voilà. Bon, alors c'est pas des trucs où on peut s'adapter. Alors, comment on s'en sort? Ben, on demande l'installation de variateurs. Déjà pour gérer à vitesse variable. Le caisson de mélange, on l'a pas, mais c'est pas si grave, hein, parce que finalement, là, c'est le CCTP d'origine qui aurait dû le prendre en compte, puisque la ventilation ne va que sur une salle, et qu'on a des ventilateurs à vitesse variable. Le caisson de mélange est inutile. On va souffler plus ou moins en fonction du taux de CO2. Ça suffit. Donc on installe ici 2 variateurs de type Siemens. Alors autant j'aime bien le matériel Siemens pour tout ce qui est CVC, autant en termes de variateurs, ces variateurs-là, je vous les conseille pas, c'est une horreur. Ils font un bruit de turboréacteur, ils sont déjà très gros, ils ont un rapport puissance-volume qui est très défavorable. En termes de variateurs, moi je suis plutôt sur le matériel Omron, que je trouve très bien. Schneider fait aussi des variateurs, mais je les trouve pas forcément aussi bien. En termes de convivialité de la configuration, fiabilité, vraiment Omron, ils font des encombrements, ils ont des petits variateurs extra, je trouve. Ils ont toute une gamme des 3G3 MV qui sont vraiment très bien. Bon, voilà, ça c'est mon petit retour là-dessus. Mais alors ça franchement, ils sont nuls ces variateurs, et c'est insupportable. Alors je sais pas dans quel environnement. Voilà, ils sont beaucoup trop bruyants et en termes de configuration, c'est pas top. Il faut des logiciels. Voilà, je termine sur les diffuseurs de la cantine. Il y en a une dizaine, je crois, enfin à l'aspiration et au soufflage, à la reprise et au soufflage, et ils avaient mis des registres sur les diffuseurs. Alors j'ai été regarder, c'est autour de 100-150 € posés, ce truc-là, donc c'est quand même pas négligeable. Il y en a une dizaine, on est autour de 1000-1500 € pour l'ensemble. Ils servent à rien ces registres de réglage, puisque on a un taux de soufflage variable en fonction du taux de CO2. Donc en fait, en dehors de créer des turbulences au niveau du soufflage et donc et de la reprise, créer des turbulences et donc créer du bruit, de la gêne, et puis de limiter, d'augmenter les pertes de charge sur l'ensemble de la ligne, je vois pas l'intérêt.
Il faut les ouvrir tous à fond, mais en fait, il faut les retirer tout simplement. Donc on a on a dans nos services techniques une dizaine de grilles comme ça, voilà. Je crois que ça finit par partir à la benne. C'est franchement dommage. C'est du temps et de l'argent de perdu. Les 1 500 €, j'aurais, ils seraient mieux dans la poche de l'entreprise qui aurait perdu un peu moins d'argent déjà. Et ensuite, moi, j'aurais largement préféré les mettre dans le caisson dans le bypass de la CTA, hein, pour avoir quelque chose qui fonctionnait un peu mieux. Donc bon, au final, pas trop de soucis, mais quand même, hein, sur tout ça. Alors, on a réussi à les régler ensuite, ces problèmes-là, dans la partie conciliation qu'on a eue avec l'entreprise, où on a trouvé des accords pour réparer. Là, vous avez vu un petit peu les résultats. Le plus beau, le festival, c'est vraiment quand je vous parlerai des ventilations de l'école. Là, ça a été quelque chose. Alors à tous les niveaux, que ce soit en installation, que ce soit les entreprises qui sont venues contrôler, parce qu'on a fait des mesures. Voilà. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo, de parler spécifiquement des ventilations de l'école. Voilà, on s'y retrouve donc.